Alors, dans cette partie, nous allons vous montrer comment mettre en place un tableau de bord de gestion de projet. Nous avons précédemment élaboré le cahier de charges de ce tableau de bord et nous avons vu comment analyser ce tableau de bord de suivi budgétaire. Maintenant, la partie la plus complexe ou encore la partie la plus compliquée ici, c'est de pouvoir mettre en place une base de données qui va vous permettre de stocker les données et de les restituer sous forme d'informations. La première chose que vous devez d'abord vous poser comme question, c'est quelles sont les dimensions que j'ai pu utiliser pour analyser mon tableau de bord. Ce sont ces dimensions qui vont se situer à la première, deuxième, troisième colonne de votre base de données. C'est tellement que la première colonne, ici, ça peut être la date ou peut-être un responsable ou quoi que ce soit, ou une catégorie de produits ou peu importe. Donc, la première colonne de votre base de données, soit ça peut être une date, soit ça peut être une dimension que vous avez eu à utiliser précédemment. Maintenant, ce qui suit, ce sont les mesures, ce sont des faits, ce sont des dates, ça peut être des nombres de jours, ça peut être des taux de progression. Donc, concevoir une base de données sur Excel permet ici de pouvoir enregistrer les informations de jour au jour et d'avoir le rendu ou encore une information fiable de temps en temps. Alors, nous allons ici vous expliquer cette partie, dans la mise en place du tableau de bord de gestion des projets, comment nous avions pu mettre en place cette base de données. Alors, ici, c'est une base de données qui prend en compte les responsables chantier et les projets. Comme vous avez vu précédemment, on avait comme dimension responsable chantier, projet. Donc là, maintenant, pour chaque projet, j'ai des tâches. Ensuite, j'ai les dates début, date de fin du projet. Et là, j'ai la durée du projet. La durée du projet ici, on a appliqué la formule nb.jour ouvré. Avant de commencer ici, dans cette feuille, on a énuméré tous les jours fériés. D'abord, les jours fériés de l'année. On a énuméré ici. Donc déjà, ça peut être, ça dépend de votre pays. Vous pouvez ici insérer les jours fériés en fonction de votre pays et prendre en compte cela dans votre tableau de bord. Ici, pour avoir la durée du projet, on a fait ici la fonction lb.jour ouvré, date début du projet et fin de projet, jour férié. Dans la feuille jour férié, on a pris les plages de B4 à B12, c'est-à-dire quoi? Tout simplement, on a tapé égal nb.jour.ouvré, on a cliqué sur la date de début, point virgule, on a cliqué sur la date de fin du projet, point virgule, on est venu ici dans la feuille jour ouvré, on a pris toute cette plage ici, ce qui renvoie donc à cette formule que vous voyez ici. Donc, nb.jour ouvré, on clique sur date début, date fin, date début, point virgule, date fin, point virgule, on part dans la feuille jour férié, on sélectionne la plage du jour férié, dès que c'est OK, on fait la parenthèse, on tape Entrée. Automatiquement, il va compter le nombre de jours du projet en prenant en compte les jours fériés. Très important. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes en train de paramétrer notre base de données. Et vous devez déjà avoir cette notion-là, cette faculté de pouvoir insérer des formules dans votre base de données. Tout dépend de ce que vous aimeriez avoir. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie sur Excel, on vous apprend comment utiliser certaines fonctions. Voilà comment on utilise la fonction nbjour ouvré, d'accord, qui va compter ici le nombre de jours ouvrés uniquement pendant 2 intervalles de date. Bien, donc voilà notre première base de données. Comme vous voyez ici, nous avons une liste déroulante. On peut choisir chaque responsable. Donc, pour la liste déroulante, nous sommes ici dans la feuille liste. Vous voyez, dans la feuille liste, on a ici les différentes bases de données, les charges avec le budget des charges, les lieux, on a les projets, on a les fournisseurs, on a les responsables. Donc, ici, pour avoir une liste déroulante à ce niveau, nous sommes venus dans l'onglet Données, Données, Validation de données et on tape égal responsable. Pourquoi égal responsable? Tout simplement parce que ici, nous avions à ce niveau. Je vous explique juste puisque cela a été
programmé, vous aurez un fichier pareil où cela a été programmé afin de savoir comment cela a été fait. Donc, à partir d'ici, nous allons pris cette plage ici et vous nommez cela reste. Voilà, ici, vous pouvez saisir ici là responsable. C'est ça ici responsable, automatiquement cette plage s'appellera responsable. Donc lorsque vous allez venir ici insérer une liste déroulante à ce niveau, vous faites comme ceci, données, validation de données, là je vais un peu supprimer, vous appuyez la touche F3, presque, ok, et automatiquement vous avez votre liste déroulante. Alors vous faites pareil aussi pour les projets à ce niveau, vous allez nommer ici ces projets, vous nommez ces projets, peu importe à ce niveau, vous venez avoir la plage, vous nommez le projet ici, et vous venez ici prendre toute cette plage ici, données, validation de données, là, tapez F3, vous sélectionnez projet. Donc, je vais effacer ça, F3, projet, comme ceci, voilà, là, comme ça. Donc ici j'ai ma liste de tous les projets, au fur et à mesure. Pareil aussi pour les tâches, faites pareil pour les tâches. Bon, ce n'est pas les tâches, vous pouvez utiliser les tâches en question, et vous devez vous rassurer que ces tâches puissent avoir le même caractère. Donc, ou encore, vous pouvez ici, insérer une base donnée pour les tâches, la liste de toutes les tâches à ce niveau-ci, et venir ici l'insérer à l'intérieur sous forme de liste déroulante. Donc, ça dépend de vous. Ou vous pouvez encore ici les saisir. D'accord, ça dépend de vous. Cette base de données ici se met à jour au niveau des jours achevés. D'accord, c'est à ce niveau que cela pourra se gérer automatiquement. Donc, ça ne s'enregistre pas, c'est-à-dire que les lignes ne vont pas s'ajouter au fur et à mesure, non. Pourquoi? Parce que ici, il suffit, en fait, il s'agit de suivre ici les jours achevés, les jours consommés qu'on a pu allouer pour une tâche par rapport à un projet. Donc, c'est à ce niveau que nous allons au fur et à mesure venir actualiser les jours qui ont été achevés, et ainsi de suite, pour les projets qui sont déjà en train d'être terminés ou ceux qui n'ont pas commencé. Vous allez ici mentionner cela. Et là, vous voyez que là, vous avez le progression qui est automatiquement. Si là, par exemple, je mets 5 jours, désolé, si je mets là, par exemple, 5 jours, là, vous voyez qu'on est à 83%. D'accord? Si ici, je mets peut-être 2 jours, là, on a 33%. Et ici, la formule, on a plutôt fait jour achevé divisé par la durée du projet. On a mis cela en pourcentage. On est venu ici mettre cette colonne-ci en pourcentage. Alors, l'insertion, ok, désolé. Ici, mettez un pourcentage, automatiquement vous aurez le taux de progression de chaque tâche. Alors, maintenant, ça, voilà comment il faut mettre en place cette première base de données. Maintenant, nous allons ici commencer la mise en place de ce visuel. Puisque dès que la base de données a été réalisée, il va falloir maintenant préparer un truc de ce genre et suivre les différentes tâches de chaque projet avec les responsables, les tâches débutées, différentes durées du projet, jour achevé, taux de progression et l'évolution des jours achevés par rapport aux jours non achevés qui sont peints en orange. Les jours achevés sont peints en vert et les jours non achevés sont peints en orange. Donc, tout cela pourra être mis en place grâce aux différentes fonctions que nous allons voir plus tard.